Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce journal dont je vous propose de découvrir le sommaire. L'arrestation à Genève de Khaled Nezzar, ancien ministre algérien soupçonné de crimes de guerre. La procédure lancée par le ministère public de la Confédération a été déclenchée après que l'ONG Trial a dénoncé cet homme, l'un des personnages les plus puissants du régime au début des années 90. La nouvelle est tombée hier soir. Khaled Nezzar, ancien général et ex-ministre de la Défense algérienne, a été arrêté à Genève. Cela s'est passé jeudi soir. Depuis, l'homme a été remis en liberté. Les soupçons sont graves puisqu'il est suspecté de crimes de guerre. C'est l'ONG Trial qui l'a dénoncé, déclenchant l'ouverture d'une instruction par le ministère public de la Confédération. Les détails avec Joël Boissard. Sur ces images prises à la volée hier soir, Khaled Nezzar, entouré de ses avocats, il vient tout juste de sortir du poste de police du boulevard Karl Vogt à Genève, après avoir été entendu plusieurs heures par le ministère public de la Confédération. L'homme est suspecté de crimes de guerre et c'est l'association Trial qui l'a dénoncé. Ici, le but est de lutter contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits humains. Monsieur Nezzar a été aperçu à Genève en début de semaine. Très rapidement, mon organisation a été informée. En un temps relativement court, une plainte pénale a pu être adressée à Berne, au ministère public de la Confédération, qui assez rapidement, assez professionnellement, a pris les choses en main et a décidé d'interpeller Monsieur Nezzar jeudi dans la journée. Il a été interrogé jusqu'à vendredi soir et ensuite remis en liberté, en ayant offert la garantie qu'il allait se représenter aux actes de procédure à venir. Khaled Nezzar est un ancien général et ministre de la Défense. Les crimes qui lui sont reprochés se seraient déroulés durant la guerre civile en Algérie entre 1992 et 1999. En 2001, une plainte avait été déposée alors qu'il était en France. Interrogé sur la question pendant une conférence, il refusait d'entrer en matière. Je suis pas au courant, c'est votre affaire. L'affaire française ne m'intéresse pas. Ce matin, le ministère public a confirmé l'interpellation et aussi la remise en liberté. Il souligne que l'instruction se poursuit. De son côté, Khaled Nezzar est entièrement libre de ses mouvements. Une enquête pour suspicion de crimes de guerre a été ouverte par le ministère public de la Confédération. Nous avons joint tout à l'heure Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, une ONG spécialisée dans la lutte contre l'impunité. Philippe Grant détaille les reproches formulés à l'encontre de Khaled Nezzar. Monsieur Nezzar était le ministre de la Défense au début des années 90 en Algérie, au moment où la guerre civile faisait rage. Il avait sous ses ordres l'ensemble de l'appareil sécuritaire de l'État. Et à ce titre, les violations gigantesques des droits humains qui ont été commises, on parle de massacres, d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture, relevaient de ses compétences, des ordres qu'il aurait donnés ou des actions qu'il n'aurait pas entreprises pour faire cesser ces atrocités. Vous avez déposé plusieurs dossiers pour crimes de guerre, mais l'ouverture d'une enquête reste quand même exceptionnelle. C'est vrai qu'en Suisse, c'est pas tous les jours que de tels dossiers sont saisis par la justice. Il y a quelques précédents, y compris des condamnations qui ont déjà eu lieu. Donc ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas non plus totalement extraordinaire. Il s'agit d'une procédure fixée par le droit suisse. On est dans une logique juridique habituelle avec un procureur qui va faire son travail. Un accusé qui aura droit à sa défense, il a déjà ses avocats. Ce sont des procès qui ont lieu dans divers pays du monde de manière quasi quotidienne aujourd'hui. L'idée de justice internationale fait son chemin. La Suisse, heureusement, a décidé aussi d'accorder à cette affaire le sérieux qu'elle mérite. Nous sommes assez convaincus que des affaires de ce genre peuvent insuffler en Algérie même une volonté et un besoin de justice que les autorités sur place répriment encore. Et à cet égard, pensons que la Suisse et ses autorités de poursuite participent effectivement à ce printemps arabe au sens large. Monsieur Nezzar a été entendu et relâché sur la base de promesses de se présenter durant la procédure. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque de fuite? Selon nous, le risque de fuite est assez évident. Nous ne savons pas à l'heure qu'il est où M. Nezzar se trouve, s'il est encore sur territoire suisse ou s'il l'a quitté. La suite de la procédure démontrera s'il est un homme de parole ou pas. Nous aurions, en ce qui nous concerne, plutôt préféré une décision de mise en détention qui aurait assuré sa présence pour la suite de la procédure, qui, elle, je le souligne, continue. Même si M. Nezzar s'en va, la procédure ne s'arrêtera pas là. Et que risque l'ancien général et ex-ministre de la Défense algérienne en cas de condamnation?
Alors théoriquement, alors il risque un procès pour crime de guerre et en cas de condamnation, une condamnation certainement à une peine extrêmement lourde, cas échéant la perpétuité. Joint il y a quelques minutes, Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, une ONG spécialisée dans la lutte contre l'impunité.